ce magazine proposé dans le cadre du Salon de l'immobilier des Deux-Savoies. Aujourd'hui encore, nous allons retrouver des experts en immobilier et avec eux, nous nous intéresserons aux différents diagnostics techniques obligatoires, au développement durable et tout de suite, voici les différentes étapes nécessaires dans le cadre d'une vente. Maître Chapa, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Aix-les-Bains. Alors j'aimerais que vous nous donniez, dans les grandes étapes, le processus d'une vente. Tout d'abord, donc, on va avoir une première phase, une phase de pourparlers, de négociation entre vendeurs et acquéreurs. Un agent immobilier, c'est quand même un gage de sécurité. Tout d'abord, déjà dans la détermination du prix de vente, on sait très bien que de nos jours, c'est pas facile du tout de trouver le juste prix. En tout cas, on a des méthodes qui nous permettent de pouvoir être celui se rapprochant le plus de la réalité du marché. Oui, la difficulté aujourd'hui, elle n'est pas de trouver ce prix parce que quelquequefois les gens ont tellement l'impression que ça vaut au-dessus. Alors comment vous faites dans un cas comme ça? On donne le prix que nous on estime réel et sérieux. Généralement, ils les acceptent quand même parce que quand vous avez une moyenne un certain nombre d'agents immobiliers, il s'avère que c'est vraiment le prix le plus proche du marché. Ensuite, la première étape, c'est la signature du compromis, de la promesse de vente. C'est-à-dire que le vendeur s'engage à vendre et l'acquéreur lui s'engage à acheter sous diverses conditions, qu'on appelle les conditions suspensives. Alors à ce stade-là, est-ce que l'un ou l'autre peut faire machine arrière? Une fois que le compromis est signé, le vendeur est définitivement engagé. Par contre, l'acquéreur, lui, bénéficie tout d'abord d'un délai de rétractation, c'est-à-dire qu'il a 7 jours pour se rétracter. Sans aucune pénalité financière? Sans aucune pénalité financière. S'il avait versé un acompte sur le prix de vente, un dépôt de garantie, cette somme lui est intégralement remboursée. Alors après cette étape du compromis, combien de temps en moyenne jusqu'à la finalisation et quelle est l'étape prochaine? Vous savez que l'usage veut qu'on retienne entre 2 et 3 mois. Je veux dire, c'est un délai minimum. Nous, on a un minimum de 2 mois pour instruire le dossier, que l'acquéreur obtienne son crédit, mais on peut très bien prévoir que la signature intervienne dans un délai de 6 mois, 8 mois. Ça fait partie de la négociation, on a une liberté totale à ce sujet. Au fond, attention à vous, je vais passer derrière vous. Hop. Et voilà, c'est fini. Et bien voilà, lors de la vente d'un bien immobilier, le propriétaire doit faire réaliser un certain nombre de diagnostics techniques par un professionnel comme ce monsieur. En quoi cela consiste? Et bien la réponse avec notre expert. Alors lorsque l'on vend aujourd'hui un bien immobilier, quels sont les diagnostics obligatoires à réaliser? Alors vous avez un certain nombre de diagnostics immobiliers à réaliser qui sont en fonction de l'année de construction, la date du permis de construire du bâtiment. Le propriétaire doit fournir le constat de risque d'exposition au plomb, le diagnostic amiante, le diagnostic de performance énergétique, le diagnostic électrique et éventuellement le diagnostic gaz si le bien est alimenté en gaz naturel, ainsi qu'une loi Carrez s'il est en copropriété. Tout ce qui a été construit avant 1997, mais après 1949, a les mêmes diagnostics à produire, sauf le diagnostic plomb. Alors est-ce qu'on peut se soustraire à ces diagnostics? Ces diagnostics sont obligatoires et je conseillerais vivement à tous les propriétaires vendeurs de les faire dès la première envie de mettre en vente leur bien. Est-ce qu'on peut donner un ordre d'idée d'un prix d'un diagnostic? Diagnostic, il faut partir sur une moyenne tout dépend effectivement du nom, mais on peut partir sur une moyenne, on va dire, entre 300 et 750 €. Si vous avez l'ensemble des diagnostics à faire, ce sera plutôt la fourchette haute. Enfin, pour terminer, je suis vendeur de ma maison, je fais réaliser les diagnostics, mais je me dis, si je vends que dans 6, 8 mois ou 1 an, combien de temps sont-ils valables? Chaque diagnostic a une durée de validité propre. Mais sachez que si vous faites vos diagnostics à la mise en vente, on peut espérer que dans les 3, 6 mois, maximum 1 an, vous aurez vendu. Donc vos diagnostics seront toujours valables. Donc faites-les dès le début, c'est un bon conseil que je peux vous donner. Aujourd'hui, le développement durable est plus que jamais d'actualité. D'ailleurs, le secteur de l'immobilier, lui aussi, cherche à s'en préoccuper. Nous avons donc rencontré la Banque Populaire des Alpes qui nous explique son approche en matière de développement durable. Qu'est-ce qu'on appelle le développement durable? Eh bien, le développement durable, c'est un développement qui correspond à répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre celui des générations futures à répondre aux leurs.
Ce n'est donc pas uniquement l'écologie. La Banque populaire des Alpes et le développement durable, c'est un moyen de surfer aussi un peu sur une tendance pour communiquer? La Banque populaire des Alpes, de par sa fonction mutualiste, c'est-à-dire qu'elle appartient à ses clients sociétaires, elle n'est pas cotée en bourse, elle n'a pas d'actionnaires, répond parfaitement à la dimension sociale du développement durable qui est axée sur l'écologie, comme on l'a vu, l'économique et le social. Elle est donc depuis plusieurs années sur le développement durable, depuis près de maintenant 10 ans. Concrètement, Concrètement, oui. pour nous, c'est étudier, mettre au point avec nos partenaires comme l'ADEME ou d'autres acteurs locaux et nationaux des solutions de financement et d'épargne à disposition de nos clients, comme par exemple des prêts à des taux spécifiques. Alors qu'est-ce que vous proposez à vos clients en rapport avec ce développement durable aujourd'hui? Le but pour nous, c'est donc de proposer des prêts à taux préférentiels pour nos clients pour qu'ils puissent investir dans des biens plus respectueux de l'environnement. Grâce à ça, ils pourront agir pour la planète, première chose. Ils pourront faire un retour sur investissement avec par exemple des économies d'énergie, vu les courbes de prix d'énergie qui vont augmenter sur les années à venir, et surtout valoriser leurs biens, puisque les normes évoluant de manière de plus en plus stricte sur les logements, le bien des clients aujourd'hui doit être revu, amélioré et isolé pour permettre d'éviter une éventuelle dévaluation du bien demain. Alors, ce qui intéresse aussi vos clients, j'imagine, c'est les taux d'intérêt que vous allez leur proposer. Est-ce que ça a une incidence quand on arrive avec un éco-projet, construction ou d'achat? Oui, tout à fait. Pour permettre de diminuer l'éventuel surcoût d'un projet éco, la Banque populaire des Alpes aujourd'hui met à disposition des clients des prêts à taux préférentiels, que ce soit sur l'immobilier neuf, ancien, construction, rénovation ou même l'automobile. Et voilà, le salon va fermer ses portes dans quelques heures. Si vous n'avez pas pu voir tous nos reportages, eh bien vous pouvez les retrouver sur le site du Dauphiné Libéré, www.ledauphiné.com, rubrique salon, pour retrouver les 3 magazines. Au revoir.